Alors, bonjour à vous qui êtes ici et bonjour à ceux qui nous regardent sur YouTube. Aujourd'hui, nous sommes le premier dimanche de l'Avent et avec ce premier dimanche de l'année C, nous allons commencer pour l'année les évangiles selon Saint Luc. En première lecture aujourd'hui, le prophète Jérémie nous annonce la venue du Messie. Et Saint Paul, dans la deuxième lecture, aujourd'hui, nous parle et nous dit comment nous préparer à la venue du jour du Seigneur. L'évangile de Saint Luc aujourd'hui, elle nous parle de l'attente du Fils de l'homme. Comment se préparer à l'attente pendant cette période d'attente du Fils de l'homme. Alors, le thème de mon homélie d'aujourd'hui sera qu'il faut garder la foi et se préparer pour la venue du Seigneur. Aujourd'hui, on commémore Saint-André l'apôtre, 30 novembre. Saint-André était le frère de Simon-Pierre. Ils habitaient tous les deux à Capharnaüm et ils étaient des pêcheurs. Saint-André était un des disciples de Saint Jean le Baptiste et il a été un des premiers à suivre Jésus. C'est Saint-André qui a présenté à Jésus son frère Saint-Pierre. Saint-André est décédé en Grèce et il a été crucifié dans une croix en forme de X. Et cette croix-là, on l'appelle la croix de Saint-André. Il est le patron de l'Écosse, de l'Ukraine et de d'autres pays aussi. Je vais le mentionner ce matin au Canada. Et nous allons passer à la couronne d'épines. Si vous voulez prendre vos livres de prière à la page 46, ou peut-être aussi vous avez un feuillet. Alors, à la page 46, la couronne de l'Avent, en fait, nous prépare. C'est un symbole de préparation. Nous avons 4 chandelles, 3 de couleur violet et une rose. La couleur violet nous prépare. Un instant. Bon. La couleur violet nous prépare, c'est la passion du Christ aux périodes de sacrifice. Et celle qui est rose représente la joie qui sera le 3e dimanche de l'Avent. Chaque chandelle au dimanche de l'Avent a un thème. Et le thème d'aujourd'hui pour notre première chandelle du premier dimanche de l'Avent est l'espoir. La grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Nous rendons grâce à Dieu. Prions. Ô Dieu, par ta parole, tu sanctifies toutes choses. Nous t'offrons cette couronne de l'Avent et nous te demandons de la bénir. Que son usage nous prépare à la venue de ton Christ en faisant de nos cœurs des réceptacles de son amour. Amen. Ensemble, pour le premier dimanche,
Dieu Tout-Puissant, aide-nous à éviter les œuvres de ténèbres qui nous séparent de toi. Dans ta grande bonté, pardonne-nous ce que nous avons fait de mal et enseigne-nous à vivre selon tes voies. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Le premier chant ce matin, c'est le numéro 2A. Oh, viens bientôt, Emmanuel, viens délivrer ton Israël. Dans notre angoisse et notre foi, nous soupirons tous après toi. Seigneur, sauveur, à notre appel, oh, viens bientôt pour nous du ciel. Oh, viens bientôt, soleil levant, viens éclairer nos cœurs croyants, détruis pour nous par ta bonté, la nuit, la mort et le péché. Seigneur, sauveur, à notre appel, oh, viens bientôt pour nous du ciel. Oh, viens bientôt, puissant sauveur, viens triompher du tentateur et nous ouvrir le seul chemin qui mène à ton royaume saint. Seigneur, sauveur, à notre appel, oh, viens bientôt pour nous du ciel. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions. Tu sondes, Seigneur, les reins et les cœurs, Et tu peux lire dans nos pensées les plus secrètes. Crée en nous un cœur pur, enracine nos esprits dans ton amour et fais-nous vivre en paix sous l'impulsion de ton Christ. Amen. Mettons-nous dans les dispositions pour recevoir l'illumination de Dieu et confessons-lui nos manques d'amour à son endroit et envers nos frères et sœurs. Nous avons péché contre toi, Seigneur, en pensée, en parole et en acte, parce que nous avons fait et parce que nous n'avons pas accompli. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur et nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Pour l'amour de ton Christ, aie pitié de nous, pardonne-nous, renouvelle-nous et fais-nous marcher dans tes voies pour la gloire de ton nom. Amen. Que Dieu vous fasse miséricorde et qu'il pardonne vos péchés et vous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre à ceux et celles qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu éternel et tout-puissant. Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ. Seigneur Dieu, agneau de Dieu, Fils du Père, toi qui ôtes le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui ôtes le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, toi Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Si vous voulez maintenant prendre votre livre de prière à la page 13. Le premier dimanche de l'Avent. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Prions. Seigneur, revêt-nous de lumière pour que nous laissions les œuvres de ténèbres et sachions reconnaître ton Christ, venu en grande humilité, nous faire entrer en grâce avec toi. Nous te le demandons par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen.
Lecture du livre de Jérémie. Parole du Seigneur. Voici venir les jours où j'accomplirai la promesse de bonheur que j'ai adressée à la maison d'Israël et à la maison de Juda. En ces jours-là, en ce temps-là, je ferai naître chez David une germe de justice, et il exerça dans le pays le droit et la justice. En ces jours-là, Juda sera délivré. Jérusalem habiterait en sécurité. Et voici le nom qu'on lui donnera. Le Seigneur est notre Dieu et notre justice. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Si vous répétez après moi, vers toi, Seigneur, j'élève mon âme, vers toi, mon Dieu. Ensemble. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme, vers toi, mon Dieu. Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Ensemble. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme, vers toi, mon Dieu. Il est droit, il est bon le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les hommes, il enseigne aux humbles son chemin. Ensemble. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme, vers toi, mon Dieu. Les voies du Seigneur sont amour et vérité pour qui veille à son alliance et à ses lois. Le secret du Seigneur est pour ceux qui le craignent. À ceux-là, il fait connaître son alliance. Ensemble, vers toi, Seigneur, j'élève mon âme, vers toi, mon Dieu. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères et sœurs, que le Seigneur vous donne, entre vous et à l'égard de tous les hommes, un amour de plus en plus intense et débordant, comme celui que nous avons pour vous, et qu'ainsi il vous établisse fermement dans une sainteté sans reproche, devant Dieu notre Père, pour le jour où notre Seigneur Jésus viendra avec tous les saints. Pour le reste, vous avez appris de nous comment il faut vous conduire pour plaire à Dieu, et c'est ainsi que vous vous conduisez déjà. Faites donc de nouveaux progrès, nous vous en prions, frères et sœurs. Nous vous le demandons dans le Seigneur Jésus. D'ailleurs, vous savez bien quelle instruction nous vous avons donnée de la part du Seigneur Jésus. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Fais-nous voir le jour de ton salut. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Proclamation de la bonne nouvelle de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées par le fracas de la mer et de la tempête.
Les hommes mourront de peur, dans la crainte des malheurs arrivant sur le monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir dans la nuée, avec une grande puissance et grande gloire. Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s'alourdisse dans la débauche, l'ivrognerie et les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur vous à l'improviste. Comme un filet, il s'abattra sur tous les hommes de la terre. Restez éveillés et priez tout le temps. Ainsi, vous serez jugés dignes d'échapper à tout ce qui doit arriver et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le temps de l'Avent nous est donné pour retrouver nos raisons d'espoir. Aujourd'hui, nous sommes invités par Jésus à relever la tête. Relever la tête, c'est affirmer que nous croyons en cette promesse d'un monde meilleur et en notre salut. C'est rappeler au monde que l'espérance chrétienne peut donner un sens à la vie. Chaque jour, notre attention est tournée vers les événements de l'actualité. Il est bon de prendre le temps de connaître ce qui se passe dans le monde. Nous pouvons cependant adopter diverses attitudes devant ce que nous rapportent les médias. Pour certains, plus on en sait, plus c'est décourageant. Pour d'autres, l'information permet de suivre la situation économique, sociale et politique dans le monde et d'intervenir de façon plus efficace par des actions, par la prière. Pour d'autres encore, rien n'est inquiétant tant que leur vie personnelle n'est pas touchée. La tentation du désespoir est toujours présente dans notre monde. Devant les difficultés et les épreuves, qui ose encore croire que Dieu est actif, que sa promesse d'un monde meilleur tient toujours? Et il ne faut pas se le cacher. Croire en rien, l'incroyance, nous guette constamment. À une époque où l'on confond bonheur et succès, fortune et pouvoir, beaucoup sont tentés de reléguer au second plan la foi en Jésus, qui présente d'autres valeurs. Si la société nous oriente vers un bonheur de l'instant présent, la foi élève notre regard vers un bonheur éternel. Dieu tient ses promesses. Le prophète Jérémie nous l'affirme aujourd'hui. J'accomplirai la promesse de bonheur. Cette promesse nous intéresse-t-elle? Il faut pour cela entretenir en nous la foi d'autre chose de ce qui est offert dans le monde. Les faux bonheurs, que sont les richesses matérielles et la consommation de biens matériels, ne doivent pas nous détourner de nos vraies valeurs chrétiennes. En quoi, moi, personnellement, ai-je besoin du salut? Qu'est-ce que j'attends de la venue du Seigneur? Est-ce que j'ai déjà expérimenté le vide laissé en moi par un monde qui recherche des fausses valeurs? Aujourd'hui, Dieu m'annonce qu'il peut combler ce vide.
Aujourd'hui, Dieu vient me redire qu'il accomplira sa promesse. Les premiers chrétiens attendaient une fin du monde proche. Ils étaient convaincus d'être de la dernière génération. Il n'en fut rien. Et plus de 2000 ans plus tard, nous attendons la même promesse, une vieille promesse. Parce qu'elle est ancienne, la promesse de Dieu peut perdre de son intérêt. Comment ne pas douter d'une promesse qui ne se réalise pas dans un temps raisonnable? Après cette phrase classique, cela fait tellement de fois que tu promets cela que je n'y crois plus. Comment croire aujourd'hui que le retour du Seigneur viendra? Remarquons d'abord que la promesse a déjà été réalisée par la naissance de Jésus le Christ, que nous célébrons le 25 décembre. C'est la vraie signification de Noël. Dieu s'est fait homme. Il a habité parmi nous. Il a donc tenu promesse. Le Messie est venu. Nous célébrons à Noël cet accomplissement, même s'il n'a pas pris la forme que l'on avait imaginée. Le Christ est venu dans la fragilité d'un enfant, né d'une famille humble. Il a été rejeté par ses contemporains. La clé du bonheur qu'il nous a laissé n'a rien de magique. Le bonheur de l'humanité dépend de chacun de nous. Dieu est présent en ce temps d'attente. Il vit avec nous. L'accomplissement de la promesse se fait d'une façon plus subtile que nous le pensions. Dieu respecte notre rythme. Cela ne veut pas dire qu'il ne tient pas sa promesse. Le temps de l'Avent, qui nous prépare à la fête de Noël, rappelle chaque année que le Christ est venu et qu'il reviendra. C'est là notre foi. La parole de Dieu nous lance un appel de confiance, malgré les délais et les difficultés. La certitude de la venue du Christ est centrale dans notre vie de baptisé. Jésus savait que l'attente serait parfois lourde. C'est pourquoi il nous a laissé des conseils, des instructions et l'Eucharistie pour ce temps d'attente. Par conséquent, ne gardons pas la tête basse. Relevons la tête, comme nous le dit l'Évangile d'aujourd'hui. Et regardons au loin, au-delà des mauvaises nouvelles de l'actualité. Dieu est venu en son Fils Jésus et nous le célébrerons le jour de Noël. Nous allons dire notre profession de foi en haut de la page 4. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort,
a été enseveli, est descendu aux enfers, est ressuscité le troisième jour, est monté aux cieux, est assis à la droite du Père, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Le Christ est l'impuissant de tendresse et de miséricorde de Dieu. Demandons que cette impulsion rejoigne les besoins et préoccupations que nous avons nous-mêmes, notre milieu de vie de travail, ainsi pour notre pays, pour le monde. Puis pour nos malades et ceux qui ont besoin de notre aide. Paul Tassin, John Robert Cormier, Gilda, Dion, Aurélia Dion, Anne Gauthier, André Cartier, Michel Dion, George Lepchuk, Igor Dion, Jonathan Dion, Brigitte Mallette, Lucie Laplan, Tom Baker et Sandra Dany. Je veux que notre Église continue à grandir et servir la communauté. Et aussi que tu prends sous sa protection les âmes de tous ceux et celles qui ont passé par les portes de ce complexe. Et que tu peux. Et ajoutons nos intentions personnelles. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des humains. Nous te le présentons et deviendra plein de vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des humains. Nous te le présentons et deviendra vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions que notre offrande soit agréable à Dieu. Reçois, Seigneur, cette offrande, à la louange et à la gloire de ton nom, et sanctifie nos vies pour ton service. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Élevons nos cœurs. Nous les élevons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Il est vraiment juste et bon, équitable et salutaire de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu, Seigneur, Dieu éternel et tout-puissant. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, que tu as promis comme Rédempteur.
En ce temps de préparation à la venue du Messie, humblement répentis et confiants en ta promesse, nous unissons nos voix à celles des anges et des élus pour proclamer ta gloire en disant sans fin. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Il est vraiment saint, vraiment béni, ton Christ Jésus, notre Seigneur. Dans ta miséricorde, tu nous as donné par lui la rédemption éternelle. Accorde-nous de participer abondamment à la bénédiction de son sacrifice. Nous t'en prions, Seigneur, envoie ton Saint-Esprit, le dispensateur de toute vie, de toute sanctification, afin que cette oblation terrestre devienne une offrande céleste, glorieuse et vivifiante. Que ce pain et ce vin deviennent la communion au corps et au sang du Christ. La veille de sa passion, Jésus prit du pain, prononça la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez, ceci est mon corps livré pour vous, vous ferez cela en mémoire de moi. » De même, à la fin du repas, prenant le calice, il le bénit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez, ceci est la nouvelle alliance à mon sang, versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Accepte, Seigneur, cette Eucharistie en mémoire de notre entrée dans ton alliance. Que sa célébration nous remplisse de ton esprit et fasse de nous des instruments de ton règne. Souviens-toi de notre Église catholique chrétienne, de son évêque, serge et prêtre, diacre, religieux et religieuse. Souviens-toi enfin de nos frères et sœurs décédés. Accueille-les dans ton amour avec les patriarches, les prophètes, les apôtres, les martyrs, la bienheureuse Vierge Marie, Saint Joseph et tous les saints. Et particulièrement aujourd'hui, Saint André, apôtre, et nos saints patrons, Saint Bernard de Clairvaux et Saint Grégoire de Parumala. Avec eux, nous chantons ta louange en l'espérance de te voir un jour face à face dans ta gloire. Nous t'en prions par Jésus, le Christ de notre Seigneur, par lequel tu sanctifies, vivifies et accordes toute grâce. Par lui, avec lui et en lui, tout honneur et toute gloire te sont rendus. À toi, Dieu, le Père Tout-Puissant, en l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le pain que nous rompons, Et la communion au corps du Christ. le calice que nous bénissons, Et la communion au sang du Christ. tous formons un seul corps. Car nous avons tous par le même pain. Prions comme le Seigneur nous l'a enseigné. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite de ton royaume. Amen. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec toi aussi. Échangeons les uns les autres un signe de paix. Agneau de Dieu, Qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Prions pour nous préparer à la communion. Seigneur Jésus-Christ, Tu as donné la vie au monde en mourant pour lui. Délivre-moi par ton corps et ton sang ici présent de tout ce qui en moi fait obstacle à la réception de ta lumière. Fais-moi la grâce de m'attacher toujours à tes commandements et ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen. voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Ma chair, dit le Seigneur, est une vraie nourriture, mon sang un vrai breuvage. Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi en lui. Le sang du Christ. Le sang du Christ. Le sang du Christ. Le chant numéro 22 à la page 71. Nous t'adorons, ô Christ sauveur et maître, vraiment présent dans ce repas sacré. Tu viens à nous, ton Seigneur notre être, nous donnons par à ta divinité. En cet instant, Seigneur, nos cœurs débordent de gratitude et d'un bonheur parfait. Voici qu'en nous, par ta miséricorde, ton corps, ton sang demeurent à jamais. Louange et gloire, honneur à Dieu le Père. Louange égale au Christ ressuscité, au Saint-Esprit, gloire au ciel et sur terre, en tous les temps et dans l'éternité.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Prions. Tu nous as fait ressentir, Seigneur, ta présence dans la communion au corps et au sang de ton Christ. Garde-nous dans la lumière de ta vérité et fais que rien ne nous sépare de ton amour. Amen. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées dans l'amour de Dieu et de son Christ Jésus, notre Seigneur. Et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Amen. Pour terminer ce matin, c'est le chant numéro 49, page 96. Venez, divin Messie, sauvez nos jours infortunés. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. Oh, descendez, allez vos pas, sauvez les hommes du trépas, secourez-nous, ne tardez pas. Voyez couler nos larmes, grand Dieu, si vous nous pardonnez, nous n'aurons plus d'alarme. Venez, venez, venez. Venez, divin Messie, sauvez nos jours infortunés. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. Que nos soupirs soient entendus. Les biens que nous avons perdus ne nous seront-ils point rendus? Seigneur, vos saints oracles, à tous les siècles étonnés, promirent ces miracles. Venez, venez, venez. Venez, divin Messie, sauvez nos jours infortunés. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. Apprécions-nous, chantez un jour dans votre bienheureux secours, et votre gloire et votre amour. C'est là l'heureux partage de ce que vous prédestinez. Donnez-nous-en le gage. Venez, venez, venez. Venez, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. Ô Fils de Dieu, ne tardez pas, par votre corps donnez la joie à notre monde en désarroi. Dites-nous encore de quel amour vous nous aimez, tant d'hommes vous ignorent. Venez, venez, venez. Venez, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. Bonne semaine Bonne semaine. et bonne période de l'Avent. Oui.